أهلا وسهلا بكم متابعي موقع إسبريس في حلقة جديدة من برنامج حوار مع مصبار. في حلقة اليوم نستضيف الناخب الوطني البوسني وحيد خليلوزيتش. مرحبا بك سي وحيد، bienvenue sur إسبريس. ميرسي بوكو. سؤالي الأول بداية بالقائمة النهائية للمنتخب، ما هي المعايير التي اعتمدتها لتكوين اللائحة النهائية؟ Le critère, c'est les performances de joueurs, qualité individuelle qu'ils ont montré dernièrement. Il y a des concurrences sur ça plus comme sur d'autres postes, mais on a suivi les performances depuis certains moments. C'est pas à cause d'un match qu'on peut sélectionner un joueur. C'est un suivi constant chaque semaine. Et après, on fait le choix. On peut peut-être se tromper, mais aujourd'hui, c'est un petit peu moins. C'est quand vous choisissez, il y a certains concurrents, surtout par exemple dans les stoppers défenseurs centraux, il y a pas mal de concurrence. Et ben c'est ça, quand il choisit 4, il y a encore 4 à côté qui peut être aussi choisi à un moment donné. كيف تلقيت أخبار تثبيت الكان في موعده؟ وهل كنت مع أو ضد فكرة تأجيل موعد الكان؟ Ben écoutez, ces situations sanitaires, il est vraiment complexe, très difficile. Europe, situation il y a même dramatique. Tout à l'heure, j'ai regardé à la télévision, tous les hôpitaux, ils ont plein de gens malades. Plus en plus, certains pays, ils prennent les décisions drastiques, fermer tout ça, confinement presque peut être total. Dans cette situation, jouer foot, c'est un petit peu compliqué. En Afrique, je ne sais pas quelle est la situation sanitaire au Cameroun. Ils ont pris une décision pour ou contre, je ne peux pas déclarer comme ça. Moi, je suis entraîneur une équipe et on se prépare pour jouer cette compétition. Pas trop penser est-ce qu'il y a une décision bien ou pas bien. Il faut se préparer sur éventuel imprévu qui peut se passer, surtout sur le plan sanitaire, sur place. Pour ça, on va se bien organiser, pas être trop laxiste vis-à-vis de ces comportements. Il faut qu'on a vraiment, parce que pendant la compétition, si un joueur il est contaminé, ça peut provoquer beaucoup de dégâts. Il y aura d'autres et ça peut même, je ne sais pas, aller jusqu'au arrêt de compétition une équipe. C'est une situation assez complexe. Est-ce qu'ils ont raison ou non? On verra très prochainement. قبل ساعات قليلة من إعلانك على اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي، خرج اللاعب السابق للفريق الوطني المغربي بالهندا بتصريحات ربما خارج الإطار. اتهمك بأنه لم تحترمه وقال أنه لن يعود للمنتخب إلا بعد رحيلك عن المنتخب. بماذا ترد عليه؟ C'est d'abord le sélectionneur qui fait le choix de joueurs qui vont être sélectionnés. Et le sélectionneur aussi, il fait le choix qui va travailler avec lui. Si un joueur, il veut décider qui va travailler avec le sélectionneur, c'est un petit peu prétentieux. Ça pas. Pour donner la vérité, ce monsieur qui est là-bas, il travaille depuis 12 ans avec nous au départ. J'ai entendu quelque chose quand je suis arrivé, j'ai entendu quelque chose qu'il n'a pas bien fait, j'ai vérifié les choses et après, maintenant depuis 12 ans, il est là. C'est après, quand je fais les convocations, quand je choix de joueurs, sélectionneur, bah, il fait ses choix. Ben, j'ai trouvé les joueurs qui sont plus compétitifs, plus compétitifs et plus performants en ce moment. Et là, il existe une concurrence et je cherche les joueurs qui sont plus performants en ce moment. بكل صراحة تحدثت كثيرا عن موضوع زياش ومزراوي، لا نريد أن نفتحه مجددا، لكن هل كانت هناك محاولات من رئيس الجامعة فوزي القجع من أجل إصلاح ذات البين بينكما
قبل إصدار اللائحة النهائية للكان. Bah, regardez, vous, journalistes marocains, mais que la plupart parlez toujours de choses négatives. Je ne sais pas pourquoi vous parlez de choses, qu'est-ce qu'il il a fait peut-être un meilleur résultat dans un an de l'histoire de football marocain. Il est dans un vote, il a une... Bien sûr, à Dubaï. Oui, il fait le vote comme ça, on est presque élu meilleure équipe du monde, comme ça. Non, vous trouvez toujours les choses négatives. Ça, c'est presque un petit peu constamment, c'est la même chose qu'il y a négatif, vous ne parlez pas de choses comme ça. Combien on a gagné, combien on a marqué, le système de jeu, l'organisation, ça. Il y a pas mal de thèmes qu'on peut discuter. Football, il y a une équipe nationale, c'est quelque chose de sacré. Qui ne respecte pas l'équipe nationale, bah, il ne peut pas être sélectionné. Comment je peux dire à un Marocain, à quelqu'un qui refuse de jouer ou qui fait certaines choses qui c'est pas digne de porter l'équipe de maillot, qui fait quelque chose pas bien, comment je vais expliquer, comment je peux sélectionner comme ça? J'ai une grosse responsabilité. La même chose, il est président aussi, il pense même chose comme ça. Quelqu'un qui ne veut pas ni travailler, ni jouer comme ça, bah, je choisis les autres. Et pour le moment, bah, un petit peu, je pense que il faut commencer un petit peu parler des joueurs que vous avez découvert. La plupart des gens ne connaissaient pas. Maintenant, Maé, Elias, Aguiar, comme ça, c'est montré qu'ils ont beaucoup de qualité. Vous parlez d'eux parce que ça, c'est le garçon adorable, magnifique, qu'ils ont fiers porter de maillot équipe nationale. Parlez un petit peu quelque chose de positif. Mes relations avec les joueurs sont très sincères, honnêtes, directes. La relation de travail, la relation d'exigence. Ben, si on ne trouve pas depuis mon premier jour, j'ai tenu un discours très précis. Même j'ai fait un document sportif, footballistique, que c'est la première fois que j'ai expliqué tout ça, et surtout de footballistiquement et qualité mentale, sociale, que chaque joueur il doit se comporter. Éternité appartient qu'à l'équipe nationale. Nous, on est dans le passage, l'entraîneur, les joueurs. Mais l'équipe reste. Et cette image, cette crédibilité, ce honneur, ça c'est quelque chose d'intouchable. C'est derrière ça, il y a 38 ou 39 Marocains. C'est ça, vous pouvez imaginer, c'est une responsabilité énorme. Tout le monde me juge. Tout le monde me juge, il peut me critiquer comme ça. Et moi, comme un étranger, ben, je dois dire, ben, je fais ça. Je peux se tromper sur un joueur, deux joueurs, mais c'est pas sentiment parce qu'il y a ça ou ça. Non, c'est pas ça. C'est performance sportive qui m'intéresse. Après, dans ce sport, quand il arrive, l'équipe maillot, cette maillot, équipe demande une exigence dans son comportement. Mais c'est vraiment honneur porter maillot ton propre pays. Attachement, c'est vraiment un honneur. Pas histoire d'argent, mais c'est quelque honneur comme ça. Et je veux cette message éducatif, social, transmettre mes joueurs. Aujourd'hui, dans le football moderne, égoïsme, individualisme, il est tellement, ils pensent à sa gueule, au argent et comme ça. Là, c'est quelque chose d'autre. C'est pour ça que j'ai été toujours très précis dans mon explication, ce que je demande à certains joueurs qui veulent jouer équipe nationale. حسنا سيد وحيد، نتحدث عن بعض الأمور الإيجابية. رأيك في اللاعب عبد الصمد الزلزولي، هل سيكون حاضرا في الكان المقبل؟ أكيد أنه حاضر في اللائحة النهائية، لكن هل إدارة برشلونة تفاعلت إيجابيا مع دعوتك سيد وحيد؟ Écoutez, j'ai découvert ce joueur. J'ai entendu parler depuis un certain moment, mais j'ai découvert parce que quand tu joues équipe, deuxième ou troisième équipe là-bas, tu ne peux pas sélectionner un joueur qui joue ça pour moi.
Après, il a commencé à jouer pour l'équipage. Bien sûr, je suivi comme ça. J'ai vu un petit peu qualité exactement nécessaire qu'on besoin un petit peu de cette équipe. Joueur sur côté rapide, dribbler qui est capable d'éliminer, faire différents sur côté, comme ça. On n'a pas beaucoup ce type de joueur comme ça. Et ben, j'ai dit, c'est ça, ça peut m'intéresser. Je vais continuer, il a joué, il est même presque devenu titulaire. Et normalement, malgré un mois et demi qu'il joue, il est très vite sélectionné parce que quand il joue dans l'équipe comme Barcelone, normalement que je fais attention sur ces qualités. Et j'ai parlé 2 fois avec lui, il est impatient de venir chez nous. Il est très fier pour porter, c'est ça que j'apprécie, il est très fier porter l'équipe de Maroc. Maintenant, bien sûr qu'on va entamer les discussions avec le responsable de cette équipe, président, directeur sportif, entraîneur, on va discuter comme ça. Mais de toute façon, un club, il ne peut pas interdire venir parce qu'il peut être sanctionné, il ne peut pas jouer comme ça. Mais on va essayer amicalement expliquer les choses, qui va venir, qu'il est obligé venir. Je sais aussi le côté entraîneur, comme la plupart des entraîneurs, un petit peu, essaye, pas interdit, essayer pousser un petit peu qui reste, qui va pas, et comme ça. Mais on va essayer de discuter, trouver une solution acceptable pour 2 côtés. أكيد بصفتك ناخبا وطنيا أكيد تابعت بدقة المنتخب الرديف في المشاركة الأخيرة في كأس العرب. ما تقييمك للأداء المجموعة بشكل عام؟ D'abord, j'ai regardé, je suis allé là-bas voir sur place les performances de certains candidats pour l'équipe A, parce que il y a plusieurs candidats sur la liste 40 qu'on a donnée pour CAF. Il y a plusieurs joueurs qui ont joué là-bas. Bon, certains ils ont donné plus de satisfaction, certains un petit peu moins. J'étais un petit peu déçu de certaines performances. Bon, pourquoi ça, je ne peux pas entrer dans les détails, mais certains aussi, ils ont montré pas mal bonne performance. Et si j'ai besoin un joueur de plus maintenant, je sais, même s'ils n'ont pas dans l'équipe de 25, certains peuvent se trouver dans cette position remplaçant au cas de problèmes imprévus, il peut être rappelé équipe nationale. سيد وحيد، تحدثت كثيرا عن الفرق ما بين اللاعب المحلي يعني الذي يزاول في البطولة الوطنية واللاعب المحترف في أوروبا. بنظرك ما الذي ينقص اللاعب المحلي حتى يستحق له مكانا في المنتخب الأول؟ C'est pas jouer, c'est pas même niveau. Certaines compétitions d'Europe, certains championnats, même le championnat de Maroc, c'est un des meilleurs avec Égypte, peut-être Tunisie. Ça, c'est 3 meilleurs championnats de niveau supérieur, mais pas assez niveau qu'on joue en Angleterre, Allemagne, en France, Italie. C'est quand même niveau supérieur. Je ne sais pas comment les gens ne peuvent pas comprendre comme ça. Après, surtout sur le plan vitesse, sur le plan puissance, il y a manque un petit peu cruellement de ce côté. Physiquement, techniquement, il y a de bottes là. J'ai vu jouer très intéressant. Avec ballon au pied, ils sont capables. Après, sur le plan tactique, c'est autre chose. Mettons physique, puissance, c'est un petit peu manque cruellement pour atteindre un niveau un peu peut-être supérieur. Mais malgré ça, on a, vous voyez, le Chibi Mohamed, on a convoqué la dernière fois, j'ai vu pendant plusieurs matchs, c'est un joueur intéressant, et il a montré pas mal de qualité, il s'est imposé, et il était là, s'il y a quelque chose, il peut facilement être rappelé équipe nationale, parce qu'il peut jouer un petit peu comme arrière, mais il peut jouer un petit peu au milieu. C'est un joueur très intéressant, et plus j'ai vu la qualité mentale, c'est lui qui l'a créé
crier, s'il y a motiver le joueur, j'aime bien, c'est un rage de vaincre, c'est un compétiteur. Ben, j'aime bien ce type de joueurs qui ont envie de gagner, vaincre, rage de gagner, ça c'est quelque chose de très important dans la mentalité d'un joueur. تحدثت عن الشيبي عن بدر بانون، أكدت أنهم قريبون من المنتخب الأول، لكن هناك انتقادات كثيرة وربما هناك من الجمهور من يقارن ما بين الأسماء، يعني علاكوش، شيبي، بانون، مايي. كيف لما يكون صعبا اختيار اللائحة النهائية خاصة في خط الدفاع؟ C'est, vous savez, pour stopper droit, il y avait encore Yamik. Il y a Yamik, il avait Benoun, il avait Chakla, il avait Maé. Chakla, il est un petit peu de cette premier parce qu'il y a plus capacité à résister aux charges avec certains attaquants très costauds dans la duel, c'est comme ça. Après, autour de 3 joueurs, j'ai beaucoup réfléchi de ça. Et Sami Maé aussi, il est titulaire de son équipe, champion de Hongrie, il a joué Champions League, il a joué Coupe d'Europe, c'est un joueur qui est déjà, dans sa présentation, il a montré certains niveaux, chaque fois qu'il a joué très correctement. Son comportement aussi, il était très satisfaisant. Et on a tombé sur lui. Mais je pense aussi, c'est sur Banoun ou même Yamik. Je ne sais pas pourquoi les gens ne posent pas question pourquoi Yamik. Yamik qui joue à au Espagne, même en 2e division, c'est un joueur performant. Mais il faut faire le choix. C'est comme ça. Et on a choisi Sami Maé. Je ne pensais pas qu'on ne s'est pas trompé. Après, entre Alakouch et Chibi, Alakouch, c'est un joueur qui peut jouer y côté droit, y côté gauche, parce qu'on avait à un certain moment, on avait problème avec Adam Massina et la blessure, peut-être s'il peut jouer là aussi, on comptait aussi comme Sami Mayo, s'il peut jouer peut-être côté droit, il peut jouer là, il peut même jouer au milieu et comme ça. C'est cette chose qui peut jouer à différents postes, ça peut être, il était déterminant pour faire le choix comme ça. هناك كذلك لو سمحت يعني اسمين آخرين ربما ليست هناك انتقادات لكن هناك بعض المؤاخذات من الجماهير المغربية مثل برقوق وأبو خلال. ما هي مميزات هاد اللاعبين اللي خلاتهم دائما كنوجدوهم في اللائحة النهائية أو اللوائح ديال فايد خليلوسيتش؟ Parce que quand ils jouent, on a gagné tout le temps. Bah, ils ont été performants. Barkok, c'est un joueur qui a qualité physique exceptionnelle, c'est un joueur qui court plus. C'est un volume de jeu très intéressant, et défensivement, et offensivement. Même offensivement, sur certaines phases de jeu, surtout offensivement dans la passe, comme ça, il est un petit peu déchet. Mais c'est une mentalité de jeu exceptionnelle qui entre bien dans la groupe. Il était toujours performant, mais ils n'ont pas tous Mbappé ni Messi non plus. Mais sur le plan d'application, surtout défensif, on n'a pas beaucoup joué qui a aussi ce volume de jeu et défensif et offensif pour jouer équipe nationale. Barkok, même là-bas, il a un gros problème avec son club parce que le club il insiste qu'il prolonge le contrat et lui, il ne veut pas. Ça, c'est aussi une façon pour mettre la pression sur un joueur et lui, il veut quitter, il veut jouer un petit peu plus. Pour ça, il était souvent écarté avec son propre club. Mais on sait bien aussi, mais il est écarté, il fait beaucoup d'entraînement, il est toujours compétitif. Vraisemblablement, s'il joue plus souvent, il y aura peut-être niveau encore plus supérieur. Mais non, il ne sait pas depuis hier qui est là, il a montré beaucoup de satisfaction et je fais la confiance. On regarde maintenant, vous savez, il y a
Eden Hazard, il ne joue pas depuis un an, mais il est toujours l'équipe Belgique, c'est l'équipe première classée mondiale et il est toujours capitaine, il joue tout le temps. Ça veut dire qu'il a entraîné qu'il a confiance en certains joueurs, certains moins, un petit peu comme ça. C'est ça la chose, la relation qui t'y crée quand tu es dans un groupe. Certains, ils ont un petit peu plus confiance, tu peux être plus confiance au lieu de changer tout le temps et comme ça. Et parmi les gars qui ont beaucoup confiance, c'est Barkok. Après, pour le deuxième, qu'est-ce que vous avez encore? Ah, oui, vous savez, mais il a en concurrence avec un joueur comme Rahimi, comme Ben Sharki, tout ça, et ben j'ai vu dernièrement, il joue, il marque, c'est un joueur dans le football moderne très intéressant, il demande profondeur. Ben, on a regardé pendant le championnat arabe là-bas, c'est les concurrents, parce qu'il y a des concurrents comme ça, ben c'est pas le cas. C'est un garçon qui demande profondeur, c'est encore un joueur qui peut jouer et sur le côté gauche et sur le côté droit, et même dans l'axe. Ça veut dire, université de ses qualités, bah, c'est ça. Et lui, il est parmi 7. Récemment, il y a un joueur de plus. Ça veut dire, est-ce qu'il va gagner, est-ce qu'il va là, comme ça, il peut jouer gauche, il peut jouer droit, comme ça. Quand il fait faire un groupe comme ça, quand il va dans une compétition comme ça, où il peut avoir quelques problèmes, mais joueur qui peut jouer à différents postes. عودة لموضوع الكان كمغاربة ماذا يمكننا أن ننتظر من المنتخب الوطني المغربي؟ L'attente, il est énorme. Surtout le dernier un petit peu déception que j'ai eu marocain et comme ça. Je sais qu'est-ce qui m'attend de tous les Marocains. L'attente, qu'est-ce que je veux dire? Je promets à tous les Marocains que l'équipe va se battre jusqu'au bout. Je ne sais pas, on est parmi favoris. On peut aller très loin. Jusqu'où, même moi, je ne sais pas. Je ne peux pas dire on va gagner, on est meilleur, comme ça. Je ne peux être ni prétentieux, ni donner une chose qui c'est difficile de dire. Championnat Afrique, c'est une compétition très difficile, très élevée. Il faut rassembler pas mal de choses ensemble pour que l'équipe allait gagner. Même la chance important. Après tous les petits détails qu'on travaille depuis cet amour, on essaie de mieux préparer cette équipe dans une situation très compliquée, très complexe sur le plan sanitaire. Il faut gérer ça pendant un mois, ces compétitions, garder l'équipe plus compétitive possible, mentale, ambiance, tout ça, il faut être à très bon niveau. Toutes les petites choses, il faut rassembler pour l'équipe exprimer pleinement son talent. 2021 équipe, il a fait excellent résultat. Et vis-à-vis de ça, vraisemblablement, tout le monde il dit, bah, équipe de Maroc, il peut faire quelque chose. Bah, je pense aussi. Après, c'est facile de dire, mais il faut faire sur le terrain. نعرف أن السيد وحيد خليلوزيتش يحب جدا نهائيات كأس العالم ويحب التأهل لكأس العالم. فرضية في حال فرض أو اقترح على السيد المدرب الفوز بكأس إفريقيا أو التأهل لكأس العالم المقبلة، ماذا تختار سيد وحيد؟ Tous les deux. Je suis très ambitieux, je suis toujours fan de soif de victoire et comme ça. Vous savez, j'ai écouté une fois, les journalistes ont posé question à Roger Federer, qu'il a gagné autant de tournois Grand Chelem, il a gagné quelque chose de tournoi, et toujours il a cette envie, comme Nadal. Nadal, c'est exemplaire mental, un grand champion. Ben, moi aussi, je suis quelqu'un sportif, jamais satisfait. Je demande plus. Même à cet âge, comme ça, j'ai fait préparatif, j'ai fait, par exemple, préparation d'un entraînement avec beaucoup d'enthousiasme. Je suis très triste si j'ai réussi mon entraînement, simple entraînement. Et quand il y a compétition, j'adore gagner, je déteste perdre. J'aimerais bien que certains, ils ont le même caractère qu'on voit. Ce caractère, c'est pas une obsession.
Mais obsession, c'est gagner aussi, c'est chose positive. Mais pour ça, derrière, il y a un travail, il y a exigence, il y a sacrifice. Et tout le monde n'est pas capable de faire sacrifice, ni souffrance. Pour ça, il faut souffrir, il faut faire sacrifice, humainement, sportivement et tout ça. Si quelqu'un n'est pas capable de faire, c'est difficile. Surtout compétition comme Cannes, ça c'est vraiment aspect mental. Individuel, collectif est presque essentiel pour gagner quelque chose. Pour ça, je travaille beaucoup sur cohésion de groupe. Certains qui sortent un petit peu, qui composent, qui peut détruire. La notion de groupe, c'est une notion très, très fragile. C'est cohésion, c'est force intérieure. Ça peut se déchirer très facilement. Tu pousses 1, 2 éléments négatifs, ça explose un groupe de 25 ou 30 joueurs. Et plus, ça m'est arrivé plusieurs fois à quitter. Je vous dis franchement, honnêtement, ça a failli, il y a presque même ça, il y a 1 mois, 2 mois, je voulais quitter. Moi, j'en ai marre, les gens qui ne comprennent rien au football, ils demandent quelque chose qui... Et toujours, vous voyez, bon, sur 10 questions, 9 questions, c'est sur négativité. Vous êtes vacciné comme ça pour poser des questions négatives. Au lieu de parler un petit peu, affirmer qu'est-ce qu'on a travaillé, je ne demande pas ça. Je ne besoin pas d'affirmation. Après tous les bons résultats, je n'ai pas fait un interview. Personne je parlais. سيد وحيد، نحن لا نركز على السلبيات بقدر ما نحاول نقل بعض الاستفسارات للجمهور المغربي. وبهذه المناسبة أطلب منك لو سمحت يعني رؤية إلى الكاميرا وتوجه خطاب للجمهور المغربي قبل أيام قليلة من انطلاق كأس إفريقيا. Je ne suis pas un politicien, vous savez, vous mélangez. Quand vous dites, j'espère aussi qu'il faut transmettre aussi un message qu'ils ont, certains joueurs, c'est pas pour que ces joueurs sont bien faits, là, vous parlez que négativité, pourquoi ça, mais il faut dire aussi transmettre, parce que j'ai vu pas mal de gens qui sont contents. Pas seulement négatif comme ça. Mais message, vous savez, c'est pour tous les Marocains. J'espère qu'après cette CAN, tout le monde il sera fier de son équipe qu'on va jouer là-bas. Moi, comme entraîneur, j'ai promis que je fais tout ce qui est possible à notre entraîneur de son travail, essayer de mettre cette équipe à plus haut niveau possible. Et je suis optimiste. Je ne peux pas dire c'est ça, mais on va aller jusqu'au bout de notre idée. On va donner tout ce qui est possible qu'on fait un grand CAN. ميرسي بوكو كوتش. شكرا جزيلا الناخب الوطني وحيد خليل وزيد. كنت مع حوار خاص مع الناخب الوطني قبل أيام من منافسات كأس إفريقيا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج حوار مع متبر على هيسبريس.